Un easter egg sournois pourrait suggérer que la mort choquante de Foggy Nelson n'est pas réelle et qu'il sera révélé qu'il a survécu dans un prochain épisode de la série MCU. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La mort brutale de Foggy Nelson dans l'épisode 1 de Daredevil Born Again est indéniablement le moment le plus émouvant des 2 premiers épisodes de la série. Foggy Nelson, interprété par Elden Henson, est un personnage majeur des 3 saisons de Daredevil sur Netflix, qui l'ont établi comme une figure fraternelle pour Matt Murdock, car ils sont devenus les meilleurs amis du monde depuis l'université et ont fondé leur propre cabinet d'avocats ensemble. Le retour de Benjamin Poindexter était inévitable, car il a survécu à son combat contre Daredevil et le Caïd et a reçu des implants métalliques dans le dos à la fin de la saison 3 de Daredevil. Poindexter n'a absolument aucun sens de l'empathie ou de la peur, ce qui le rend pratiquement inarrêtable par tout autre moyen que la mort. Matt Murdock le comprend, c'est pourquoi il jette Poindexter d'un immeuble après que le méchant ait tué Foggy. Mais si Matt Murdock comprend immédiatement que Foggy meurt et que Poindexter vit grâce à des sens améliorés et l'adamantium, il y a une petite chance qu'il se trompe à propos de Foggy. 7 ans après l'annulation de Daredevil, c'était génial de revoir Matt Murdock, Karen Page et Franklin Foggy Nelson réunis dans le MCU. Cependant, nos heureuses retrouvailles avec le trio ont été de courte durée, car alors qu'ils célébraient le départ à la retraite de leur associé chéri au bar de Josie, le groupe est attaqué par Benjamin Poindexter, vengeur. Poindexter assassine 11 personnes innocentes lors de son combat contre Daredevil, et l'un de ces innocents spectateurs est Foggy Nelson. Benjamin Poindexter a une vendetta contre Matt Murdock après les événements de la saison 3 de Daredevil, qui a vu la vie de l'ancien agent du FBI se défaire au milieu de la guerre du Caïd contre le diable de Hell's Kitchen. Daredevil s'est terminé avec le dos de Poindexter brisé, mais ensuite renforcé avec de l'adamantium, ce qui lui permet de survivre après avoir été jeté du toit dans le premier épisode de Daredevil Born Again, après la mort de Foggy Nelson dans les bras de Karen Page. Cette longue scène est choquante, viscérale et passionnée, et met en scène la catastrophe qui mènera Daredevil à travers le reste de la série. La mort de Foggy Nelson dans les 13 premières minutes du premier épisode de Daredevil Born Again donne le ton pour le reste de la série, manipulant pratiquement le public pour qu'il ressente la douleur et le tourment qui pousse Matt Murdock à raccrocher le masque de Daredevil. La retraite de Murdock est un point crucial de l'intrigue de Born Again, ce qui rend la disparition de Foggy très importante. Mais Marvel doit continuer à en faire un événement significatif si l'on veut que le public reste connecté à l'histoire. Au cours d'une interview, la productrice exécutive Sana Amanat révèle que nous continuerons à ressentir la présence de Foggy, ce qui est primordial, bien sûr. Marvel Studios pourrait prendre une autre direction et inverser la mort de Foggy Nelson. Nous avons déjà vu Elektra ressusciter dans la saga Defenders, et les personnages reviennent toujours à la vie dans le Marvel Comics. Il serait donc logique que Foggy Nelson, l'un des personnages préférés des fans, soit également ramené. Elden Henson a été confirmé pour la saison 2 de Daredevil Born Again, ce qui nous donne l'espoir que Foggy Nelson continuera à jouer un rôle majeur dans le nouveau récit de la série, et peut-être un peu plus qu'on le pense. Au tout début de l'épisode, lorsque Matt, Foggy et Karen sortent de leur immeuble de bureau et se dirigent vers un bar, l'adresse du bâtiment sur le côté droit de l'écran, à gauche de leur bureau, affiche le numéro 468. Il est possible que l'Easter egg 468 de la série fasse référence à Daredevil Volume 2 de 1998, le numéro 468 du personnage, sous-titré The Secret Life of Foggy Nelson. Daredevil 468 révèle que Foggy Nelson n'est pas mort alors qu'il rendait visite à Matt Murdock emprisonné. Au lieu de cela, Foggy a simulé sa mort et a accepté de rejoindre le programme de protection des témoins du FBI. Il s'avère que Vanessa Fisk est le cerveau derrière le faux meurtre de Foggy Nelson avant Daredevil 468, car la mort apparente de Foggy fait partie d'un plan plus vaste qui impliquait d'envoyer Matt Murdock en prison et de remplacer Daredevil par Iron Fist, tout cela avant sa mort d'une maladie en phase terminale. Foggy retrouve ensuite Matt et ils reprennent leur opération, gardant un profil bas pendant un certain temps. Curieusement, Daredevil aide plus tard Foggy à simuler sa propre mort une deuxième fois, et Foggy meurt réellement, revient à la vie grâce à la main, et meurt à nouveau par la suite. Lorsque Foggy Nelson est abattu dans l'épisode 1, l'ouïe améliorée de Daredevil lui permet de savoir à quel moment précis le cœur de son ami s'arrête de battre. Karen Page est également au courant de la mort de Foggy alors qu'elle tente de l'aider, et Benjamin Poindexter est jugé et reconnu coupable de meurtre. Bien que la mort de Foggy Nelson soit difficile à réfuter, Marvel s'en est déjà tiré avec une feinte. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, Bucky Barnes assassine apparemment Nick Fury avec un fusil sniper, mais Fury révèle plus tard qu'il a pris une drogue créée par Bruce Banner pour ralentir suffisamment son rythme cardiaque pour qu'il passe inaperçu. Foggy Nelson
aurait pu prendre un médicament anti-fréquence cardiaque dans Daredevil Born Again, et suivant une approche similaire à celle des comics, il aurait pu rejoindre un programme de protection des témoins pendant que Blue Eyes, ou l'employeur de Blue Eyes, était capturé. Sinon, Foggy Nelson aurait pu mourir, mais les membres survivants de la main auraient pu poser leurs yeux sur lui, avec l'intention de le ressusciter par des moyens mystiques. Non seulement Elektra est revenue à la vie de cette façon dans la saison 2 de Daredevil, mais Foggy fait de même aux côtés du mentor de Matt Murdock, Stick, dans Daredevil Volume 7, 9 de Marvel Comics. Peu de temps après la sortie des 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again sur Disney+, Brad Winderborn, responsable du streaming chez Marvel Studios, a confirmé qu'Aiden Henson reviendrait dans la saison 2 de Daredevil Born Again aux côtés de Deborah Ann Hall. Le retour d'Aiden Henson dans le rôle de Foggy Nelson semble se faire sous la forme de flashback, mais cela pourrait être beaucoup plus. Après tout, Foggy est un personnage adoré de Daredevil, et le laisser derrière lui après sa mort serait un mauvais service rendu au personnage et à l'acteur. Bien sûr, la mort de Foggy est l'événement majeur qui met en mouvement l'histoire de Matt Murdock dans Daredevil Born Again. La série a fait un saut dans le temps d'1 an après la mort, montrant l'impact que cela a eu sur Matt et Karen. Elle vit désormais à San Francisco et ils ne se parlent pas, Matt ayant complètement renoncé à être Daredevil et enveloppé de ténèbres et de culpabilité. Avec la révélation que Foggy sera de retour pour la saison 2, il pourrait y avoir un moyen pour la série MCU de le ramener à la vie. Dans Marvel Comics, Foggy a eu bien sûr une fausse mort car on pensait qu'il avait été battu à mort par des détenus, mais qu'il était vivant et pris en charge par le FBI. Le MCU pourrait réussir un coup similaire car Matt Murdock croyait également que Foggy était mort dans les comics, mais il a été surpris de le revoir revenir. Alternativement, Foggy pourrait rester mort, avec Aiden Henson revenant dans le rôle de son personnage Marvel pour des flashbacks. Il y a des années d'histoire entre la fin de la saison 3 de Daredevil sur Netflix et le moment où Daredevil Born Again reprend avec les personnages à explorer. Foggy est un personnage trop important pour n'apparaître que dans les 15 premières minutes de Daredevil Born Again. Son alchimie avec Matt et Karen a été l'un des principaux facteurs de succès de Daredevil sur Netflix. C'est pourquoi je suis ravi du retour confirmé de Foggy dans la saison 2 de Daredevil, bien que j'aimerais voir Marvel trouver un moyen de le faire revivre et de rendre cela satisfaisant dans l'histoire que raconte la saison 1. Je pense que les flashbacks qui se connectent à l'histoire actuelle pourraient avoir plus de sens pour la série. La série offre la possibilité d'étendre l'histoire de Foggy dans le MCU, au moins à travers l'histoire de Foggy et Matt, ou la période inexplorée entre les événements de la saison 3 et de Born Again. La façon dont Matt, Foggy et Karen ont géré les conséquences du snap de Thanos, leur emploi chez Nelson, Murdock et Page, et leur réaction des événements comme l'émergence et le saccage de Red Hulk pourraient être des détails intéressants à couvrir dans des flashbacks. Quoi qu'il arrive, dans les 6 prochains épisodes de Daredevil Born Again et la saison 2, Foggy restera probablement un personnage important d'une manière ou d'une autre. Forcément, s'il est retour dans la saison 2, on va pas aussi nous dire « Ah mais il est vivant, vous inquiétez pas ». Donc, pour le moment, il garde ça secret, mais je pense que Foggy Nelson est vivant, ça serait vraiment cool qu'il revienne, car c'est l'un des meilleurs personnages du MCU. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.